à notre soirée que le Saint-Esprit organise par le biais de la grande famille La Bonne Voix. Shalom encore à vous. Que Dieu vous bénisse. Nous allons passer quelques moments ensemble autour de notre thème Vérité et réalité, 74e épisode. Et le sous-thème, la confusion dans l'islam, 9e partie. Mais avant, nous allons laisser les autres se connecter. Donc, je voudrais solennellement aujourd'hui, au nom de toute la famille La Bonne Voix, et pour la gloire de notre Dieu, remercier tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, qui nous soutiennent. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à 10 000 abonnés. C'est peut-être petit, c'est le début. C'est le début. Mais souvenez-vous que nous sommes partis de là avec une petite, même avec un appareil photo. Disons, oui, un appareil, un téléphone. C'est avec un téléphone que nous avions commencé. Et jusqu'ici, on n'a qu'une seule caméra. Mais 10 000 personnes abonnées, c'est la grâce de Dieu. Et nous vous remercions. Soyez abondamment bénis et continuez. Jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus et nous savons qu'il va nous secourir encore. Il sera toujours avec nous. C'est pour ça que nous n'allons pas arrêter d'avancer. Nous n'allons pas arrêter de vous donner des informations, même des formations, pour que nous puissions toucher le cœur de nos amis musulmans. Et donc, en attendant, je vois déjà Koné qui me dit « Shalom Daddy, merci ». Soyez toujours à l'écoute. Regardez avec nous cette émission. Cette fois-ci, on a encore des informations à vous donner. C'est un programme purement de la grande famille La Bonne Voix. C'est un programme pour vous faire connaître un peu ce que le Coran dit, ce que l'islam dit, pour ouvrir les portes à nos amis, frères et sœurs en Christ, pour que nous puissions les approcher et leur parler. Et aussi pour interpeller les musulmans, que c'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie, qu'ils viennent à Christ. Mais je sais qu'ils sont toujours prêts à injurier, à même insulter, mais vous savez, cela ne nous fait que du bien. Cher ami musulman, si tu restes à m'insulter, je vais aller au paradis et toi tu irais en enfer. Le mieux, c'est que tu cherches à te connecter avec Jésus. C'est pour ça que nous sommes là. Merci à tous et à toutes. Que Dieu vous bénisse. Quelques nouvelles importantes. Et nous, la grande famille La Bonne Voix, nous organisons aussi tout, pendant ces vacances-là, les mardis et les jeudis, de 5 h du matin jusqu'à 8 h du matin, un moment d'intense prière. C'est l'atmosphère, c'est le Saint-Esprit qui nous anime en ce moment-là. Et si tu veux, tu n'es pas loin, tu peux te joindre à nous. Ouais. Les mardis matin, 5 h jusqu'à 8 h. Et le jeudi matin, 5 h jusqu'à 8 h. Et puis vendredi, 11h30 à 13 h. Mais ça, c'est seulement, ce sont ces jours-là. Mais le lundi, de 19 h à 20 h, non, de 20 h à 21 h, un temps d'intercession très fort aussi. Et vendredi, de 20 h à 21 h, un temps d'intercession très fort. Et le mercredi, de 19 h à 21 h, un moment d'étude biblique. Vraiment. Et nous sommes dans le livre de Joseph. C'est ça, hein? Oui. Dans le livre de la vie de Joseph, depuis plusieurs années, nous sommes dans Genèse 45. Genèse 45, le seul chapitre est en train de nous prendre des années durant. Des années à étudier. Tout ça, je suis en train d'entendre. Je vois quelques personnes qui arrivent. Et Abraham qui, depuis la Guinée, nous regarde. Et Daouda Lawa qui nous regarde aussi.
déjà quelques personnes arrivent. Donc sachez que vraiment, notre foi grandit de jour en jour par rapport à la parole de Dieu, avec votre aide, votre soutien. Chers frères en Christ, c'est le moment de mettre en valeur les dons que vous avez, les talents que vous avez, pour que nous puissions aller porter l'amour de Jésus-Christ du côté de l'islam. Les musulmans ne sont pas candidats pour l'enfer. Ils veulent aller au paradis. Mais seulement, le chemin qu'ils ont emprunté n'est pas le chemin Jésus. Alors, l'amour de Christ ne leur paraît pas, ne leur apparaît même pas aussi. Ça ne leur paraît pas et ça ne leur apparaît pas. Mais nous vivons l'amour de Christ et nous sommes chargés de manifester l'amour de Christ à l'égard de nos frères et sœurs musulmans pour qu'ils puissent eux aussi, frères de chair, frères de nation, frères de tribus, frères de famille, afin qu'ils puissent eux aussi expérimenter la joie du Saint-Esprit. Alors, je t'invite, mon cher frère en Christ, j'invite tous les ministères à penser aux musulmans dans vos intercessions et dans vos conversations. Approchez-les, ils ont de bons cœurs, ils sont très gentils. Voilà, on a encore quelques 2-3 minutes. Riam Ouattara, et même la plus belle même est là. Que Dieu vous bénisse. Je vais faire une prière pour nos éditeurs, ceux qui nous ont soutenus, et nous aurons dans la semaine prochaine, cette semaine, dans la semaine qui commence, nous aurons un moment d'intense prière. Et cette fois-ci, on va dédier à tous ceux qui nous regardent cette prière que je vais faire. Seigneur, notre Dieu et notre Roi, il y a des frères et des sœurs, des hommes et des femmes, des jeunes gens qui nous ont soutenus par des likes, par des cœurs, par des abonnements, notre Dieu, durant quelques années. Durant bientôt 2 ans, nous avons pu atteindre 10 000 abonnés. Seigneur, je prie par le Saint-Esprit que ta main puissante agisse dans leur vie, dans tous les domaines, que tu fasses pour eux ce que personne ne peut faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Vraiment, c'est une très grande joie de partager ces moments-là avec vous. Dans juste 1 minute, on va entrer dans notre thème. Il y a Daouda Lawa Garanji qui dit « Je vous regarde depuis Genève, homme de Dieu. J'ai écouté votre témoignage pour la première fois en 1997, quand j'avais 11 ans. Et une amie de ma mère m'a ramené la cassette d'Abidjan. C'était merveilleux pour moi. Et cela a façonné ma fondation, la fondation de ma foi en Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. Tu vois, c'est ce que je dis. Les jeunes gens qui m'insultent d'ici et là, où étiez-vous en 87? Où étiez-vous en 91? Celui-ci, il avait 11 ans en 97. Et en ce moment-là, j'étais déjà dans les médias pour parler de Jésus-Christ. Jusqu'ici, il nous a gardés et il nous gardera toujours. Nous allons toujours continuer. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Merci. Abondante bénédiction pour vous dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Que le Seigneur fasse pour vous ce que personne ne pourra jamais faire. Ceci étant, vérité et réalité, ce 14e épisode va prendre effet. Nous allons commencer maintenant. Aujourd'hui, vérité et réalité, ce 14e épisode. Notre sous-thème sera les confusions dans l'islam, 9e partie. Les confusions dans l'islam, 9e partie. C'est avec la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, que nous le faisons. Et aussi avec le soutien de toute la grande famille, la bonne voix. Sans oublier nos collaborateurs, Royaume Vie Média et Radio JLC, avec aussi l'intercession de mon épouse Maïmouna, la plus belle, qui est même en train de regarder. Que Dieu vous garde. Ayez longue vie, longévité et bonheur pour vous.
Que le Seigneur vous bénisse. Et vous qui avez permis, qui regardez en ce moment, qui nous avez, vous qui êtes abonnés, les 10 000 abonnés, recevez la grâce de Dieu en abondance dans tous les domaines de vos vies. Et que Seigneur, sachez que le Seigneur Jésus ne vous oubliera pas. Merci. Les confusions dans l'islam, 9e partie, nous allons vous dire que pour nous, dans le studio ici, vous avez des serviteurs et des servantes qui sont dévoués à la cause de Jésus-Christ. Pour nous tous à la bonne voie, nous croyons fermement, sans controverse, que Jésus-Christ est Dieu fait homme. Oui, c'est là. Là, c'est sûr. Nous le croyons. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques points de confusion très durs. Restez à l'écoute jusqu'à la fin. Mais pour commencer, nous allons regarder Jean 8, verset 24. Il dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, c'est Jésus qui parle. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Jésus dit qu'il est le je suis. Si tu ne crois pas en lui, tu meurs dans tes péchés. Parce que c'est en croyant en lui que les péchés sont effacés. Un deuxième texte, Matthieu 9, 2. Et voici, on amena Jésus un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends ton courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Il n'y a que Dieu qui puisse pardonner les péchés. Mais si Jésus affirme que les péchés de cet homme-là sont pardonnés, que lui pardonne les péchés, c'est qu'il est Dieu fait homme. Ça, chers amis musulmans, pour nous, il n'y a pas de confusion. C'est toi qui es dans la confusion. Nous aimons afficher notre foi, dévoués à Christ, disciples de Jésus-Christ, vivant pour Christ, fonctionnant pour Christ, marchant pour Christ. Nous le sommes, travaillant pour Christ. Sachez-le, amis musulmans, rien ne peut nous ébranler, rien ne peut ébranler notre foi à Christ. Maintenant, regardons le premier point de confusion ici. C'est pourquoi les musulmans ne comprennent pas. Quand même, la Bible est confirmée par le Coran. Quand même, le Coran regarde la Bible comme un livre authentique. Il y a certains versets, ça c'est la première. Parce que le Coran reconnaît que la Bible est la parole de Dieu. Et puis le musulman pense que, dit dans sa confusion, que ce n'est pas la parole de Dieu. Regardez, que même c'est changé. 33e sourate, 62. Telle était la loi établie par Allah envers ceux qui ont vécu auparavant et qui tu ne trouveras pas de changement dans la loi d'Allah. Pour le musulman, Allah c'est Dieu. Il dit que il n'y a pas de changement dans sa loi. Et il a donné sa loi à Moïse et Jésus. Ça ne peut pas changer, le Coran dit. 10e 64. Il dit, il y aura pour vous une bonne annonce dans la vie ici-bas, tout comme dans la vie ultime. Il n'y aura pas de changement aux paroles d'Allah. Voilà un énorme succès. Le Coran dit, la parole d'Allah ne changerait pas. Et pour le musulman, Allah est Dieu. Et donc, la parole qu'il a donnée à Moïse et à Jésus ne peut pas changer. C'est contenu aujourd'hui dans la Bible, la bibliothèque des révélations de Dieu. 6.34. C'est la même chose. Il dit, nul ne peut changer les paroles d'Allah. Et il t'est déjà parvenu une partie de l'histoire des envoyés. Ça, c'est la fin du verset. Et Allah, pour le musulman, c'est Dieu. Donc, Dieu a donné sa parole à Moïse et à Jésus. Et le Coran affirme qu'il n'y aura pas de changement. Alors, pourquoi, musulmans,
Et tu es si confus, tu ne suis pas la parole d'Allah. C'est ça. C'est ça. Pourquoi vous êtes confus? Ça n'a pas changé. C'est la même chose. Taurat, c'est Taurat. Injil, c'est Injil. Zabour, c'est Zabour. Ça n'a pas changé. Le Coran l'affirme. Et c'est Dieu même, selon, dans le Coran, le Dieu du Coran lui-même, qui aurait donné l'évangile directement à Jésus. Il n'a pas fait comme pour Mohammed, comme pour envoyer un ange comme intermédiaire. Il aurait donné directement. Et ça n'a pas changé. Même le Coran affirme ça. Alors, sors de ta confusion. La Bible, les 66 livres, c'est la vérité. Taurat, Injil, Zabour, c'est la vérité. Maintenant, deuxième point de confusion. Mohammed, dites-moi réellement, vous adorez Mohammed aussi. Vous adorez Allah et vous adorez Mohammed. Mohammed se prend pour Dieu, pour une divinité à adorer. Moi, je vous le dis, je l'affirme, moi j'adore Jésus parce qu'il est la parole de Dieu, devenu un homme, c'est le Salvateur, il est allé sur la croix, il a donné sa vie pour me laver de mes péchés, il est sorti d'entre les morts, il est ressuscité et il a saisi les clés du séjour des morts et il a prononcé une phrase, j'étais mort, je suis vivant au siècle des siècles. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie, le chemin du paradis. Moi, je l'adore parce que c'est Dieu fait homme. Quand l'adorant, j'adore le créateur de l'univers parce que Dieu a créé la parole par sa parole. Il est Kalima, j'adore. Mais, vous les musulmans, vous adorez Allah et vous adorez Muhammad. Rien que le nom de Muhammad, un de ses noms c'est The Praised One, celui qui est loué. Celui qui est loué. Ça, vous ne pouvez pas dire autrement. Muhammad s'appelle celui qui est loué. Il est loué. Ahmed, tout ça, celui qui est loué. Il est loué. Vous louez Ahmed, il s'appelle celui qui est loué. Ah! Et puis vous louez Allah aussi. C'est pourquoi il faut obéir à Allah et à Mohammed, son prophète. Donc vous avez aussi, dans la grande confusion, vous adorez Mohammed, vous adorez Allah. The Praised One, celui qui est loué, c'est un de ses noms. C'est Sahih Bukhari. 75-10. Livre 97, Hadith 135, déclare, Allah dit, par ma grandeur et ma majesté, je retirerai de l'enfer quiconque dit, nul n'a le droit d'être adoré en dehors d'Allah. Tu vois, ici, Allah dit, personne n'a le droit d'adorer autre personne que lui. Même si quelqu'un se trouve dans l'enfer et qu'il affirme que personne, dans le feu là, il dit, personne n'a le droit d'adorer un autre Dieu qu'Allah. Allah va le sortir. Mais pourtant, vous adorez Muhammad, le loué. Quelle grande confusion. Sahih Bukhari, livre 80. Par Allah, je demande pardon à Allah et je me tourne vers lui pour me repentir 70 fois par jour. Mais pourtant, celui qui a l'adoré, Muhammad, il dit qu'il se repent 70 fois par jour. Il est pécheur. Il est pécheur. Quelle confusion d'obéir à Allah et Muhammad, ça fait deux entités spirituelles, deux divinités. Et Muhammad, il reconnaît qu'il est pécheur. Alors, attendez, je vous amène dans une chaîne de communication très très authentique musulmane. Kasai Al-Kubra, livre 2, page 245. L'imam Suyuti rapporte que d'après Tabarani, d'après Baïdi, Barani, le prophète de l'islam, avait un bol sous son lit dans lequel il urinait. Et le matin, le bol était introuvable. Ceux qui habitaient la maison dirent,
Bara, l'esclave de Salma, a bu ton urine qui était là-dedans. Alors, Mohammed, le messager d'Allah, dit, certainement, en buvant mon urine, elle s'est protégée du feu de l'enfer par un mur. Vous comprenez? Il s'est fait Dieu. Le déchet même qui coule de lui est consommé par quelqu'un d'autre. Et il affirme que ça protège la personne de l'enfer. Hein? Mohammed s'est fait Dieu, mon ami. Vous adorez Allah, vous adorez Mohammed. Quelle confusion! Les références sont là. C'est une chaîne de transmission valable. Et encore, je vous amène la même chose. Kasaï el-Kubra. Livre 2, 243. L'imam Jalal al-Din Suyuti rapporte que, d'après Abu Yala Hakim, Dar Qutni, Tabarani et Abu Niyam de Ayman dit qu'Allah soit satisfait. Le prophète d'Allah s'est levé une nuit et a uriné dans un bol. Je me suis levé de nuit, assoiffé. J'ai bu l'urine du messager d'Allah qui était dans le bol. Le matin, je lui ai raconté ce que j'ai fait. Et il a souri, comme moi je suis en train de sourire. Il a souri à cela. Et il m'a dit, certainement, tu n'auras plus mal au ventre. Cher ami, Mohammed s'est fait Dieu. En buvant son urine, le mal de ventre s'en ira. En buvant son urine, la personne qui a bu son urine ira plus au paradis, en enfer, mais sera sauvée par l'urine du Dieu Mohammed. Et vous adorez Allah Ta'ala, vous adorez Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quelle grande confusion. Chers amis musulmans, sortez de là, en masse, sortez de ce système. Sortez de ce système, sortez de là, sortez de là, sortez de là, en masse. Sortez de cette doctrine, sortez en masse. Venez à Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Lui n'a jamais péché. Je vais lire pour vous 48e sourate, versets 1 et 2. Il dit, en vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante. C'est Allah qui dit à Mohammed, afin qu'Allah te pardonne tes péchés passés, futurs, et qu'il parachève sur toi son bienfait et te guide sur une voie droite. Ça, c'est un Dieu qui pêche, une divinité pécheresse. Que Dieu nous garde. Viens à Jésus, mon cher ami. Si ce sont les injures, tu peux le faire. Mais le Seigneur, Jésus t'aime. Troisième confusion. Le Coran dit, ceux qui ne croient pas en Allah sont des animaux, des bêtes. Les pires bêtes auprès d'Allah sont, en vérité, les sourds-muets qui ne raisonnent pas. Tu as vu, quand on ne raisonne pas dans la direction du Coran, on est sourd-muet et on est bête. Pour mieux comprendre, il dit, si Allah avait reconnu en eux quelque bien, il aurait fait qu'ils entendent. Mais, même s'ils faisaient entendre, comprendre, ils tourneraient sûrement le dos et s'éloigneraient, en s'éloignant. Voilà, on comprend alors que vraiment le verset 22 s'adresse à ceux qui ne sont pas musulmans.
et le sort de leur nature humaine pour les identifier à des bêtes, juste parce qu'ils ne croient pas en Allah. C'est une grande confusion de croire que quand on n'adore pas Allah, on est animal. On est systématiquement plus des êtres humains. On devient des animaux. Et donc, les adorateurs d'Allah, vous vivez dans la jungle avec des animaux. Moi, j'adore pas Allah. J'adore Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Ça, c'est une grande confusion de pouvoir. Je sais qu'il y a plein de musulmans qui ne croient pas en ça. Ils ne croient pas en ce verset-là. Parce qu'ils sont très gentils. Ils sont très bien. Et ils considèrent même ceux qui ne sont pas des musulmans. Ils considèrent même ceux que le Coran dit qu'ils sont des bêtes, des animaux. Moi, je ne suis pas une bête. Je ne suis pas un animal. Je suis un fils de Dieu. Il est écrit, mais à tous ceux qui ont reçu Jésus la parole, à ceux qui croient à son nom, la parole, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non selon la volonté de la chair, ni du sang, mais de Dieu. Voilà, je suis un fils de Dieu. Et beaucoup de ceux qui regardent sont des filles de Dieu, parce que nous avons reçu Jésus-Christ, mais pas des animaux. C'est la grande confusion que beaucoup de musulmans n'y croient pas. Ils ne croient pas, mais c'est écrit. Vous ne voulez pas croire que votre directeur, celui qui vous commande, est une bête. Vous ne voulez pas croire que votre collègue est une bête. Celui qui vous paye votre salaire est une bête. Non. Les musulmans sont bons, ils sont gentils, ils sont très sérieux. Ils ne croient pas à ça. Merci, je vous aime. Vous m'aimez aussi, même avec les injures pour certains. Et la cinquième confusion, elle est aussi gravissime. Parce que les non-adorateurs d'Allah sont considérés comme des chiens, sont qualifiés de chiens. Sourate 7, versets 175 à 176. Et il raconte l'histoire de celui à qui nous avions donné nos signes et qui s'en écarta. Le diable, donc, l'entraîna dans sa suite et il devint ainsi du nombre des égarés. Et si nous avions voulu, nous l'aurions élevé par ces mêmes enseignements, mais il s'inclina vers la terre et suivit sa propre passion. Il est semblable à un chien qui halète si tu l'attaques et qui halète aussi si tu le laisses. Tel est l'exemple des gens qui traitent de mensonges nos signes. Eh bien, raconte-les le récit, peut-être réfléchiront-ils. Voilà, ceux qui ne croient pas au Coran, c'est clair dans ce verset-là que le Coran les considère comme des chiens. Qu'allez-vous? Non, nous ne sommes pas des chiens. La Bible dit du chien qu'il est gentil, mais il retourne à ce qu'il a vomi. Nous n'allons jamais vomir Christ. Christ est notre vie. Mais nous ne sommes pas des chiens. Nous sommes des humains. Nous sommes des humains. Encore une fois, le Coran ne va pas dans la bonne direction. Je connais des musulmans qui ne suivent pas cet enseignement et qui ne traitent pas de chiens ceux qui n'adorent pas Allah. Ce qu'Allah, dans son livre, met les musulmans dans une grande confusion. Ce n'est pas la vérité. Ceux qui ne sont pas musulmans ne sont pas des chiens. Mais nous qui sommes des chrétiens, nous ne sommes pas des musulmans. Nous sommes les disciples de Jésus. Mais nous aimons Jésus. Nous aimons les musulmans. Ah, regardez, cher ami, tu ne peux pas considérer ton patron comme un chien, ton prof comme un chien.
Regardez l'amour que nous avons pour vous. Jésus le dit. Matthieu 6, 44. Mais, moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Verset 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur le champ du juste et sur les injustes. Jésus dit, moi je vous dis, aimez vos ennemis. Le Coran dit, tuez vos ennemis. Ceux qui ne croient pas à Allah sont des chiens. Et la Bible dit, aimez vos ennemis. Nous n'avons pas... Nous aimons les musulmans. L'amour est en Christ. C'est en lui que le Père a mis toute son affection. Cher ami musulman, viens. Viens à Christ. Verset 46, même Matthieu 6, verset 46. Il dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle est la récompense que vous méritez? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi agissent de cette même manière. Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. L'amour du Père Céleste, parce que nous avons une relation à cause de Jésus avec Dieu le Père qui est devenu notre Père. Et donc, nous devons être parfaits comme lui. Nous tendons vers la perfection parce que nous aimons nos ennemis. Celui qui dit que celui qui te haït, il faut l'aimer. C'est une loi qui est inscrite sur nos cœurs parce que Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés par amour. Il a manifesté son amour pour nous. Gloire à Dieu. Nous aimons nos amis musulmans. Nous allons vous aimer toujours. L'amour véritable, il est en Christ. Viens à Jésus-Christ. Tu vas connaître l'amour. Viens à Jésus-Christ. Tu vas vivre l'amour. Et tu vas sentir la paix du ciel. La paix qui découle de cette relation avec Jésus-Christ. Et tes péchés te seront pardonnés. Et tu iras au paradis après une longue vie sur terre, sur cette terre, jonchée de bonheur. Jésus peut te l'accorder. Oui, ami musulman, viens à Jésus. Cesse d'adorer Allah et Mohammed. Viens à Jésus. Viens adorer Jésus. Parce que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Il le dit même. Anna, Howa, Tariq, Wal Haq, Wal Hayat, Laysa Ahad, Il Ani, Il Abi. Anna, moi, Howa, je suis Tariq, le chemin. Wal Haq, la vérité, Wal Hayat, la vie. Il dit, Laysa Ahad, pas un seul. Il Ani, qui ne vient à moi, Il Abi, ne peut arriver au Père, au paradis. Cher ami musulman, c'est ton heure, c'est ton temps. Cher frère en Christ, encourage ton ami musulman à venir à Jésus. Prie pour lui, prie pour lui, prie pour les musulmans, prie pour lui, afin qu'il soit sauvé. Ah donc, ce jour-ci, vérité et réalité, 74, va s'arrêter. Les confusions dans l'islam. Numéro 9 va prendre fin dans quelques minutes, tout en remerciant tous les auditeurs. Pour tous les abonnés, allons ensemble encore. Allons ensemble. Il n'y a que 10 000 abonnés, c'est petit mais c'est grand. Merci beaucoup. Nous sommes partis avec un téléphone portable pour en arriver à là. Nous vous bénissons, nous vous remercions. Vous pouvez nous soutenir si vous voulez, encore pour avoir une deuxième caméra. Voilà, vous pouvez le faire. Oui, merci. Que Dieu, si vous voulez le faire, donnez-nous une notification. Nous allons vous donner la bonne adresse. Que Dieu vous bénisse. Shalom.